jeunesse. On va notamment parler de moto. Alors, quand on entend moto, on pense 24 heures du Mans, on pense être sur la moto, mais pas forcément être sur le bord du circuit et piloter une moto radiocommandée. Et pourtant, c'est le cas. Oui, tout à fait, parce qu'on va parler d'Antoine Brenet. Il a 14 ans et il est champion du monde en titre de moto radiocommandée. Donc, vous l'avez dit, il n'est pas sur la moto, mais à côté de la piste. Alors, c'est précisément dans la catégorie Stock Bike qu'il a décroché son titre mondial. Sandrine Gannet et Daniel Le Floch l'ont rencontré. On va mieux le découvrir grâce à leur portrait. Il a été tourné il y a quelques semaines. C'était lors d'une compétition dans le Maine-et-Loire. Quand on voit son bolide filer plein gaz sur la piste, on peine à croire qu'Antoine ne pratique la moto radiocommandée que depuis 2 ans. Juché sur un podium, en hauteur, il pilote au feeling et arrive à distance à faire corps avec la petite machine, ce qui n'est pas exactement donné à tout le monde. C'est comme si on pilotait une vraie. La poser sur l'angle, la relever, accélérer à fond sans que ça se lève. On ressent les moindres recoins de la piste, les petits cailloux, les petites bosses. Les vibreurs et aussi l'adhérence de la piste qui change en fonction de l'heure de la journée. Aussi doué en pilotage qu'en mécanique, le Benjamin du circuit assure lui-même le montage et l'entretien de son matériel. Je regarde s'il n'y a pas de jeu dans les roulements et s'il y a des vis qui se sont desserrées ou pas. Il y a plein de paramètres à regarder et si on ne vérifie pas, ça se desserre et après on abandonne. Et entre deux manches, Antoine n'hésite jamais à donner un coup de main aux autres concurrents. Vous lui demandez quoi, Antoine ? De régler pour la hauteur de quand elle est couchée la moto dans les angles. De manière à, il y a une valeur à pas dépasser et il sait bien faire. Donc on en profite. Je vais essayer mon 200. Je vais essayer ça puis on va voir où on en est. C'est Ludovic qui a initié Antoine à cette discipline et l'a pour ainsi dire mis en selle. Il est tout à la fois son mentor et son coéquipier. Il a vu le jeune garçon évoluer course après course. Et Antoine n'en finit pas de le surprendre. Il a un self-control, il ne s'énerve pas. Il gère le stress à des compétitions internationales, c'est assez étonnant. On a tous une tension quand on pilote et lui on a l'impression qu'il n'en a pas. Il ne va pas stresser, même s'il fait une erreur de pilotage, il repart avec le même rythme alors que nous on va être déconcentrés. Je crois que c'est sa grosse force, c'est ce qui fait la différence. L'année prochaine, Antoine ira en Autriche remettre son titre en jeu. Quand il sera grand, le jeune Nantais se voit bien continuer la compétition et pourquoi pas passer un jour à la moto grandeur nature. Eh ouais, pourquoi pas. Mais en attendant, ça peut créer des vocations, parce que 14 ans, ça veut dire qu'il a commencé récemment. Si d'autres jeunes s'y intéressent, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner ? Alors, on les renvoie vers une fédération qui parle de moto, même si elle s'appelle la Fédération française de voitures radiocommandées. On les trouve sur Internet avec ce site www.vrc-ligue 17. Pourquoi Ligue 17 ? Parce que c'est le numéro de la Ligue des Pays de la Loire. Donc vous voyez l'adresse s'afficher. Dans notre région, il y a quand même une quinzaine de clubs ou associations référencés sur ce site. Des lieux pour pratiquer donc la mini-moto ou même la mini